La Chine est bien connue pour ses nombreux investissements à l'étranger, majoritairement dans l'exploitation des ressources naturelles, dans un effort de soutenir son économie dévorante. Mais ces actions ne sont pas toujours les bienvenues. Au Kazakhstan voisin, une partie de la population et des responsables politiques demandent l'arrêt des investissements chinois, déclarant qu'ils ne bénéficient en rien au peuple kazakh. Le Kazakhstan détient 3% des réserves mondiales de pétrole et cela n'a pas échappé à l'attention des autorités chinoises. Pour maintenir son économie, la Chine a besoin de grandes quantités de carburant, aussi bon marché que possible. Le gouvernement kazakh, dirigé depuis plus de 20 ans par le président Nursultan Nazarbayev, favorise l'investissement et le financement de l'exploitation de ces ressources par la Chine. Pourtant, samedi dernier, des militants de l'opposition et des dirigeants politiques se sont réunis à la périphérie d'Almaty, la ville principale du Kazakhstan. Ils affirment que la stratégie d'investissement du gouvernement ne représente pas les intérêts de la population kazakh, mais seulement ceux d'une infime minorité d'actionnaires des sociétés pétrolières étatiques et minières. Certains déclarent que si la nation la plus grande et la plus riche d'Asie centrale s'endette en finançant l'exploitation de ses propres ressources, cela ne tient pas debout. Pourquoi notre pays a-t-il emprunté près de 14 milliards d'euros en quelques années seulement? Qui peut expliquer ça? Personne. Les entreprises chinoises contrôlent déjà plus de 20% de la production du pétrole kazakh et également un énorme prêt d'environ 7 milliards d'euros de 2009, remboursable en pétrole. Aujourd'hui, d'autres investissements sont engagés et la Chine continue de s'enrichir des ressources du Kazakhstan. Pour certaines personnes dans l'opposition, le problème n'est pas seulement un enjeu économique. Il touche à des préoccupations d'ordre plus général. Savoir si les ressources appartiennent au peuple kazakh ou seulement à leur gouvernement autocratique. Nous voulons dire que nous n'abandonnerons jamais le combat. Nous continuerons à nous battre. Peu importe combien de personnes sont venues ici, l'essentiel est notre détermination. Nous avons la détermination et personne ne pourra la détruire ni l'éliminer.